Je vais vous présenter les particularités du montage d'un attelage sur la Skoda Octavia Combi. Et donc voilà, un attelage Bossal. Avant toute intervention, j'ai enlevé la batterie, donc déconnecté du moins une broche de la batterie. Il faut savoir qu'il y a en tout sur la partie électrique 3 connecteurs à enlever lors de l'opération mécanique, donc les 2 connecteurs de feu plus le connecteur de radar de recul que je vais vous montrer. Et une fois que tout sera remis en place, on reconnecte la batterie et il ne faut pas s'inquiéter de la présence de 3 défauts sur le tableau de bord, qui est les défauts de gonflage des pneus ESP, enfin un correcteur de trajectoire du moins, et un autre je sais plus. Et en fait ça c'est lié à ce que un changement de batterie a été effectué. Donc il faut rouler et les défauts s'enlèvent. Voilà pour les particularités, je vous laisse regarder toutes les vidéos pour les points en détail. Par contre, c'est vrai que pour la procédure générale, il faut bien regarder une vidéo sur YouTube de véhicules classiques, il n'y a pas de spécificité. Voilà. Toutes les spécificités sont présentées dans ces séries de vidéos. Donc pour enlever le pare-choc de la Skoda Octavia Combi, d'abord il faut déposer les feux. Vous avez la visserie ici, rien de particulier, du Torx en 2 tailles, 3 vis en tout par feu. Une première vis Torx à enlever pour enlever cette partie là, à déclipser, et ensuite 2 vis Torx qui tiennent le feu. Pour la dépose du pare-choc, on a en tout 2, 4, 6, 8 vis pour la partie en dessous du pare-choc, en dessous de la voiture, et sur le côté en tout 5 vis Torx aussi. Pour les 5 vis, il y en a 4 qui sont situées ici. On en a une autre qui est située comme ça, avec l'axe de la vis représenté ici. Et pour y accéder, si la clé ne passe pas, il ne faut pas hésiter à surélever la voiture avec le cric de la voiture pour soulager la suspension et avoir un accès avec la clé. Il n'est pas évident celle-là à enlever. Donc après les feux, une fois les feux démontés, en fait, là on enlève le connecteur, ça permet de soulager les deux petits loquets ici à soulager, ici et ici, quand on le soulage une fois qu'on a déclipsé le pare-choc. Donc le pare-choc est attiré, je dirais c'est mieux assez facilement, un petit coup comme ça. Ensuite les deux loquets ici à enlever, et de l'autre côté c'est pareil. Après pour ce qui est sous la voiture, il y a ce que je vous ai précisé, il y a aussi les deux plaques là à enlever. Donc là c'est tenu avec 2 Torx ici, 2 vis de 10 ici, et on a ici une autre petite fixation. Là c'est du clips à la con, moi je ne l'ai pas enlevé sur le véhicule, j'ai directement tiré la plaque comme ça, et je pense que je la remettrai comme ça pour la réinsertion. Après quand vous déposez le pare-choc, il y a le radar de recul ici qui vient directement. Donc là c'est sauvage, il faut avant le débrancher dans le véhicule. Pour le débrancher du véhicule, je vous montrerai comment démonter l'habitacle tout à l'heure. Ensuite, on a le bouclier à déposer ici. Enfin, je l'ai mis ici, mais là il me sert à caler le pare-choc. Mais le bouclier est à déposer ici. Il ne faut pas hésiter lors de la dépose. On a la colle, donc il faut vraiment enlever la colle là au cutter, etc. Et il y a un petit loquet ici, donc en fait le bouclier se tire comme ça et se lève avant de s'enlever. Voilà pour la première partie. Alors pour enlever l'habillage, cette partie là, il faut d'abord enlever la barre là. La barre là se fixe avec 2 vis ou 4, je sais plus. Après elle se tire vers le haut. Et là, la partie là, il faut enlever toutes les vis qu'il y a ici, ici, dans les fixations qu'il y avait avant. Donc après ça vient presque, mais il faut quand même enlever la partie déclipser du moins cette partie là en fait vers dans ce sens là, et ensuite dégrafer cette partie là dans ce sens là, vers là, comme ça. Il n'y a pas besoin d'enlever cette barre là. J'ai quand même enlevé la barre du fond, le montant ici là dans le fond, pour enlever une vis qui était cachée. Ensuite pour le remontage de l'attelage, pas de soucis. Il suffit de trouver les emplacements pour les 2 vis de fixation ici, facilement accessibles. Avant il y a la colle, donc il faut vraiment trouver le trou,
Faut pas hésiter à casser la colle, bien enlever pour pouvoir bien serrer métal contre métal. Et pendant qu'on y est, on fait passer le faisceau. Moi j'ai fait passer ici. Il y a un emplacement de prévu. Après ça revient donc dans la voiture. Et pour le câblage du faisceau, on utilise un boîtier multiplexé, bien évidemment. On a l'alimentation 12 volts que j'ai repiqué ici, dans l'habillage. Et on vient surpiquer sur les feux stop arrière gauche, arrière droite, comme tous les véhicules maintenant. Petite précision également sur la dépose du pare-choc, ces agrafes ici ne sont pas dégrafées avant, comme il est dit dans le manuel, mais une fois que cette partie-là du pare-choc est enlevée, on met un tournevis ici et ici pour faire venir le reste du pare-choc. Et voilà, et donc pour le remontage, j'ai pas eu de soucis. Faire passer la partie basse en premier pour l'attelage, mettre le haut en veillant bien à ce que là, au niveau des petites languettes qu'il y a, les 4 languettes soient bien positionnées. Et ensuite, on tapote gentiment pour faire rentrer ce côté-là et l'autre.